surprise de la maman ce soir, elle nous a préparé du pain maison, spécialité algérienne, ça s'appelle la kassala. Et c'est un des petits plaisirs de la vie. Bon appétit. Salut tout le monde, je suis de retour à Marseille après être resté à peu près 2 semaines sur Paris. J'ai pu revoir plein d'amis, il n'y a pas un soir où j'étais pas dehors en train de faire un apéro ou de dîner avec des gens que j'avais pas vus depuis un certain temps. Du coup ça c'était assez cool. Et du coup de retour à Marseille, et je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo pour parler des 3 livres qui vont m'occuper en fait, qui vont être posés sur ma table de chevet. Et le premier livre, c'est un livre qui m'a été offert par Lucie Neumann. Si vous ne savez pas qui est Lucie Neumann, voici un petit flashback. Nous sommes dans le métro russe à Moscou. Tout va bien. J'ai pas entendu. Nous sommes dans le métro russe à Moscou, tout va bien. T'es sûr que tout va bien? Je suis sûr, les gens nous regardent bizarrement mais ça va aller. Le premier livre de cette liste, c'est Le Japon. Il a été rédigé par 2 personnes, c'est Catherine Lemaître pour le texte et David Michaud, c'est le photographe en fait qui a pris tous les clichés qui sont dans ce très très beau livre. Ce que Lucie ne savait pas en me l'offrant, c'est qu'elle savait que j'étais un fan invétéré du Japon, mais il y a quelques années quand j'envisageais d'habiter un jour à Tokyo, c'était un de mes grands rêves, je suivais un blog qui s'appelle lejapon.fr qui était rédigé en fait par David Michaud, qui est installé là-bas je crois depuis 2002 et qui parlait de son expérience, de ses voyages, qui prenait des photos et qui avait inventé le Tokyo Safari. Du coup, il emmenait des touristes un peu partout dans la capitale vers les meilleurs spots photos. Il leur expliquait un peu comment ça fonctionnait. Et du coup, voilà, c'est le premier livre que je mets sur ma table de chevet. Merci Lucie. Ma deuxième lecture pour ce mois de janvier, c'est un livre qui a été écrit par Neyla Tabara. Neyla Tabara, c'est elle. Et le titre de son livre s'appelle « L'islam pensé par une femme ». J'ai réussi à me le faire dédicacer au mois de novembre au café Dorothy, du coup qui est situé à Paris, quand elle a fait une petite dédicace, une séance sur Paris, et j'étais très heureux de la revoir. Naïla, c'est une amie que j'ai rencontrée il y a 2-3 ans au Liban, dans le cadre d'un tour du monde pour découvrir les initiatives interreligieuses. Et à l'époque, voici ce qu'elle avait à dire sur tout ça. C'est que dans une des prières en islam, il y a ce qu'on appelle le qanout. J'avais appris cela que, bon, on prie pour 40 croyances, ça peut être des musulmans. Alors, une fois, je me suis dit, je vais essayer de prier à d'autres. Donc, pour voir qu'est-ce que je vais ressentir. Est-ce que je vais sentir que c'est une prière qui n'est pas acceptée ou non? Et est-ce que je vais recevoir la foudre, disons? Et puis, mais non, je n'ai pas reçu la foudre, j'ai reçu vraiment une ouverture du cœur. Donc, on sent que vraiment, c'est Dieu qui nous pousse à élargir, à intégrer l'autre dans notre prière. Du coup, voilà, Neyla Tabara, merci d'avoir écrit ce bouquin. Mon troisième livre de janvier, qui sera sur ma table de chevet, c'est celui de Timothy Ferris, La semaine de 4 heures. Ça a été offert, ça m'a été envoyé par la poste, avec un petit message. You'll need this to change the world. Du coup, merci beaucoup à la personne anonyme qui m'a envoyé ça. Je vous embrasse. Et en fait, en été 2017, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Pastèque Samouraï Productions. Au début, j'étais guide touristique sur Marseille pour mettre un peu des sous de côté et investir dans du matos vidéo. Et ensuite, j'ai décidé de monter ma propre boîte pour faire des vidéos pour des startups, des associations, des ONG et des entreprises classiques. Et du coup, il y a beaucoup d'amis qui me soutiennent. Et du coup, ça, c'était un petit message pour m'inciter à aller encore plus loin. Merci à vous. C'était les 3 livres qui vont finir sur ma boîte de chevet pour mes lectures de janvier. Si jamais vous avez des lectures à me conseiller pour le mois de février, vous pouvez les mettre en commentaire, je vais tous les lire. Et merci beaucoup.